La grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Nous revoici pour notre moment de prière puissante, enfants de Dieu. Et sans plus tarder, j'allais donner la parole, mais enfants de Dieu, il n'est pas mauvais de repréciser ce pourquoi nous retrouvons dans ce cadre. Ce cadre donc de prière puissante, c'est pour prier pour les enfants de Dieu, d'une manière globale. Donc nous avons un temps de prière. C'est là où on reste environ 15 minutes, vu le temps qui nous est imparti, environ 15 minutes de partage de la parole et 15 minutes de prière, pour que le Seigneur nous fasse avancer spirituellement. Vous comprenez? Donc tous d'un commun accord, nous demandons quelque chose au Seigneur, qui naturellement va dans le sens de sa volonté pour nous. Et nous croyons qu'au fur et à mesure que ces prières puissantes sont faites, nous croyons que nous recevons donc de la part du Seigneur à chaque fois que nous nous mettons dans cette disposition de prière. Enfants de Dieu, alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je vais vous inviter, sans plus tarder, à prendre vos Bibles. Et nous allons les prendre en Éphésiens le chapitre 1. Et donc Éphésiens le chapitre 1, le verset 15, alléluia, va nous servir de base pour le partage de ce jour. Éphésiens 1, 15 nous dit: c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, le verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, le verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et le verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On va s'arrêter là, on aurait pu continuer, car on va continuer juste peut-être un ou deux versets si vous voulez, mais c'est vrai que ça va plus loin. Mais le verset 20, il a déployé en Christ, il a déployé la puissance. Il a déployé quoi? La puissance en Christ. Ok? Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22, et nous allons terminer donc finalement le chapitre. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons lu tout ce passage, mais si vous regardez bien, en fait, le tournant de ce passage, pour ne pas dire ce qui emmène, c'est un long passage où l'apôtre Paul parle de beaucoup de choses. On voit qu'il parle de richesse, on voit qu'il parle de gloire, qu'il parle d'héritage, il parle de puissance, il parle de la grandeur de Dieu, il parle de la force, on peut dire que tout ça parle quand même du registre de la gloire et de la puissance de Dieu, enfant de Dieu. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, tout tient à ce qui est mis au verset 17. Au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Donc, enfants de Dieu, aujourd'hui nous allons prier pour la révélation, qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc tout le reste,
vient de la révélation. Tout ce qu'on peut voir dans ce passage, la gloire, la puissance, la force, la vertu. Il parle de Jésus qui a toute domination, toute autorité au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de Jésus? Et nous avons lu vers la fin, effectivement, le verset 20. C'est parce qu'il dit que finalement, toutes ces choses nous sont déployées en Christ. Par Jésus-Christ, nous autres, enfants de Dieu, nous avons part à cela. Mais je le répète, si on parle de la finalité qui est la manifestation de la gloire, la manifestation de la puissance, qui est la richesse de la puissance de Dieu, etc., et que nous le recevons par Christ, il y a un lien entre Christ et nous. Pour que nous recevions cela, ce lien s'appelle la révélation. Ce qui nous permet d'entrer, et c'est très bien dit ici, ce qui nous permet d'entrer dans ces choses, que nos yeux spirituels soient illuminés. Que nous puissions avoir la révélation de Jésus. Vous remarquerez que l'apôtre Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Il ne s'agit pas d'une sagesse humaine. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion humaine. Il ne s'agit pas donc de développement de notre intelligence humaine. C'est de la sagesse, il est vrai, mais pas de la sagesse humaine. C'est un esprit. Ça nous est communiqué et cela rentre quelque part dans la révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu doit être une connaissance révélée de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance? Parce que, à cette époque, comme d'ailleurs à notre époque, il se pourrait qu'il y ait des gens qui lisent la Bible, donc qui lisent la parole de Dieu, qui prétendent connaître Dieu, qui prétendent avoir la connaissance de la parole de Dieu, et même avoir la connaissance de Dieu, et qui peuvent ne pas l'avoir, parce qu'ils n'ont pas la connaissance révélée. La Bible dit que notre connaissance soit une connaissance dans la révélation, car c'est la vraie connaissance de Dieu. C'est là qu'il y a la vraie connaissance de Dieu. Et c'est dans la révélation de qui est Dieu, pour ainsi dire, de qui est Jésus, que nous avons toutes choses. Dieu nous donne toutes choses à travers son Fils. Bien aimé, il y a quelques jours à peine, j'étais en train de faire ce cours sur la Trinité. Et, en école de ministère, à quelques personnes. Et j'expliquais que, quoique ce mot Trinité ne figure pas dans la parole de Dieu, ne figure pas tel quel dans la Bible, pourtant, le concept est bel et bien là. Je ne vais pas faire le cours aujourd'hui, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le but. Mais j'expliquais que beaucoup se sont mépris, en effet, lorsqu'on parle de ce concept. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Et parce que ça a été difficile à comprendre, on a cherché toutes sortes de raccourcis. Vous pourrez ne pas me comprendre parce que je ne rentre pas dans les détails. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que, regardez ce verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible appelle Dieu le Père, pas seulement le Père de Jésus, mais le Dieu de Jésus. Regardez, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Jésus lui-même, quand il est ressuscité, il dit, ne me touche pas, car il me faut aller vers votre Père, qui est mon Père, et votre Dieu, qui est mon Dieu. Jésus-Christ lui-même appelle Dieu le Père son Dieu. Bien aimé, c'est écrit dans la Bible. Bon, déjà il y a ce passage, on pourrait prendre Jean, je crois que c'est le chapitre 21, et on verrait que Jésus dit textuellement, il ne s'arrête pas simplement à dire. Alléluia, c'est pas, si vous voulez, le but d'aujourd'hui, sinon on allait prendre rapidement ce verset. Je ne vais pas rentrer dans des cours
d'enseignement, on est là pour prier, mais je vais attirer simplement votre attention sur quelque chose. Enfant de Dieu, Jésus-Christ appelle Dieu le Père son Père. C'est marqué ici, et ce n'est pas le seul passage de la Bible. Mais pourquoi est-ce que dans une certaine mesure, ça peut nous sembler bizarre? Mais ça peut nous sembler bizarre parce que nous n'avons pas la révélation du Seigneur Jésus. Si tu as la révélation de Dieu réellement, tu vas comprendre pourquoi Jésus l'appelle Dieu. Et pourtant, Jésus est lui-même Dieu. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de ces choses, celui qui n'a pas la révélation, toutes ces sortes de choses vont être une pierre d'achoppement pour lui. Il ne pourra pas comprendre. Donc, il essaiera de trouver des raccourcis. Donc, des gens ont trouvé des raccourcis du genre, Jésus est Dieu, mais il est à la fois le Père. Jésus n'est pas le Père. Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, le Père. Et comme je dis que ce n'est pas le lieu de le démontrer, mais il n'y a pas longtemps, si Dieu le permet, peut-être que je vais rendre ce cours public, c'est un cours de l'école de ministère. Je le rendre public, où plein de versets à l'appui. Je veux dire, je n'ai pas pris tous les versets, mais quelques versets probants de la parole de Dieu. Et on montre que Jésus n'est pas le Père. Mais bref, bien aimé, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu envoie son Fils? Vous savez, à part ce sacrifice que Jésus, ou même si vous voulez, dans la foulée de ce sacrifice que Jésus vient accomplir sur la terre, la notion même de Fils de Dieu, la notion même, si vous voulez, d'humanité de Dieu, donc d'humanité du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu de tout temps, de toute éternité. La Bible dit donc dans le prologue de Jean, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dès le commencement, au commencement, la parole était de toute éternité. Mais pourquoi le faire apparaître à un moment donné de la trame de l'histoire de cette humanité et lui faire endosser notre humanité? L'une des raisons, et je pense que vous devez pouvoir le comprendre, Dieu, le Père, a voulu se rapprocher de sa créature qui est l'homme à travers, on va dire, un point intermédiaire ou une personne intermédiaire qui n'est autre que son Fils, Dieu même. Jésus-Christ est Dieu à part entière. Je dis, je ne rentrerai pas dans les détails du concept de la Trinité, de même que le Saint-Esprit est Dieu. Mais si vous voulez, il faut comprendre que si Dieu envoie Jésus, c'est pour que finalement la personne divine nous soit accessible. Si tu as quelques difficultés pour te représenter Dieu le Père, ce qui est normal, Dieu est Dieu, mais il a voulu nous simplifier la tâche. Et je caricature un peu, il a voulu nous simplifier la tâche en faisant venir son Fils, qui est en principe Dieu, mais il a fait venir avec un corps comme le nôtre, pour que ça soit beaucoup plus facile pour nous autres hommes d'entrer en communion avec lui, Dieu le Père, à travers le Fils. Le Fils étant venu sous les traits d'un homme, avec tout ce qu'il y a de plus humain. C'est là le mystère de l'incarnation. 100% Dieu, 100% homme, c'est un mystère. Mais pourquoi ceci? Je le répète, c'est pour nous faciliter la relation avec lui, le Père. C'est pourquoi nous revenons sur ce passage. Si nous arrivons à avoir la révélation de qui est Jésus, nous aurons toutes choses qui viennent du Père et qu'il a voulu nous transmettre au travers de Jésus. Si nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus, nous sommes coupés de toute cette gloire dont la Bible parle. On est coupé. La seule chose, le petit point, c'est pas de dire, c'est pas comme réciter comme un catéchisme. Je sais que Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés, etc. C'est pas ça, connaître Jésus. Il faut avoir la révélation. Ce soir, nous allons prier pour la révélation. Que Dieu te donne un esprit de révélation. Enfant de Dieu, il faut que la personne de Jésus, c'est le but de ce pourquoi il a envoyé son Fils. Il faut que la personne de Jésus soit
autant réel pour toi que ton habit n'est réel. Pourquoi? À cause de la révélation. À cause de ce que tes yeux spirituels vont le voir. À cause de ce que tes yeux spirituels vont être illuminés. Et tandis que tu es là, quoique tu ne le vois pas physiquement, mais c'est comme si tu le voyais spirituellement. Parce qu'il est tellement concret pour toi. Tu rentres dans une communion si forte avec lui. C'est le but. C'est le but d'avoir envoyé son Fils. Que nous puissions avoir cette communion forte. Et ayant cette communion forte avec le Fils, nous l'avons automatiquement avec le Père. Nous ne pouvons pas prétendre, alors que Dieu nous tend la main et nous j'allais dire, vient à mi-chemin pour nous aider. Nous ne pouvons pas prétendre que, ok, la révélation de Jésus n'est pas si importante. Moi, je vais toujours aller prier le Père, etc. Et je veux bien connaître les choses du Père. Bien aimé, le Seigneur ne fait rien dans le vide. Je veux dire, il ne fait rien d'inutile. C'est parce que c'est nécessaire pour nous, pour pouvoir accéder à lui. C'est nécessaire de passer par son Fils. C'est nécessaire d'avoir cette révélation du Fils. Sinon, ce sera comme, j'allais dire, de vaines récitations. Jésus est mon sauveur. Jésus, mais rien ne se passe de puissant dans ta vie parce que tu n'as pas la révélation du Fils. Mais pour avoir la révélation du Fils, bien aimé, le propre de la révélation, c'est pas l'intelligence humaine. C'est pas plus tu vas chercher. Il faut que quelqu'un ôte le voile et tu vois. La révélation, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se révèle. Aucun homme ne peut avoir la révélation de Dieu si Dieu lui-même ne s'est pas révélé. Si Dieu même n'accepte pas de se révéler. Et donc, il faut le prier afin qu'il se révèle. Le plus que tu as la révélation de Jésus, le plus que tu vas marcher dans cette gloire. Le moins que tu as la révélation, le moins que tu vas marcher dans cette gloire, ça va être une vie religieuse. Simplement, je connais Dieu, je connais Jésus, mais tout est sec. Parce que n'est pas dans la révélation. Je le répète, autrement que je l'ai déjà dit, mais je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais autrement. Bien aimé, pour que tu sois considéré comme spirituel, il faut que ta perception de la personne de Jésus soit plus forte que ta perception du monde qui est autour de toi, de ta propre personne. Le jour où, tandis que tu es chez toi, tu es même dans ta voiture, tu marches dans la rue, ou bien tu es sur ton lieu de travail, mais que tu arrives à percevoir la présence de Jésus, à communier avec Jésus, alors qu'il y a le physique, et Jésus, tu ne le vois pas physiquement, et tu vois le physique physiquement, naturellement, mais la présence de Jésus, la personnalité de Jésus, l'amour de Jésus, la communion avec Jésus sera si forte que elle balaie tout ce que tu vois physiquement. Le jour où ça arrive, en ce moment, tu es arrivé au point de la bonne spiritualité, de la bonne communion avec Dieu, du bon christianisme, du christianisme authentique, de ce que Dieu veut. Tant qu'un chrétien a toutes sortes d'aspirations physiques, charnelles, dominantes dans sa vie, au point que l'aspiration des choses spirituelles ne dépasse pas cela, pour ne pas dire l'aspiration de la communion, de la marche avec Dieu, de cette révélation ou de cette communion avec Jésus, tant que ça ne vient pas balayer les aspirations physiques, tu n'es pas encore arrivé. Les chrétiens sont en chemin, en train de désirer toutes sortes de choses charnelles et ils disent qu'ils plaisent à Dieu. Celui qui plaît vraiment à Dieu, le Seigneur pouvait dire que le riche ne se vante pas de sa richesse, que le fort ne se vante pas de sa force, que l'intelligent donc ne se vante pas de son intelligence. Donc toutes ces choses que les hommes peuvent prendre pour se vanter. Si les hommes ne se croient pas savants et très intelligents, ils se croient autoritaires, ayant l'autorité et la force. On l'a déjà dit une fois, ayant le pouvoir politique, etc. Sinon, ils se vantent de leur argent. Le monde est basé sur ces choses. Soit l'intelligence, soit le pouvoir politique, étatique, la force, la domination, ou soit l'argent. Donc, quand le Seigneur le dit dans le livre de Jérémie, c'est pour dire que et il termine, il dit que le riche ne se vante pas de sa richesse, ne se glorifie pas. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. Ça veut dire que aucun chrétien digne de ce nom ne peut s'attarder sur ces choses à propos desquelles les gens du monde eux-mêmes se vantent. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la connaissance de sa personne. Or, cette connaissance, c'est par la révélation. Personne ne peut connaître Dieu sans la révélation.
Et c'est pourquoi, et on va arrêter là pour qu'on puisse prier, alléluia, sinon on ne pourra pas prier. C'est pourquoi nous allons demander en ce jour la révélation. Elle vaut plus que l'or, l'argent, la position, je ne sais pas moi, le pouvoir, oui, l'autorité, la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes, tes études, ton éducation, ta culture, ton érudition, je ne sais, et j'en passe, je sais quoi. La révélation dépasse toutes ces choses et tu vas marcher dans une vie victorieuse. Tu vas bénéficier de la gloire de Jésus parce que c'est comme si tu vois Jésus de tes propres yeux. Mais en réalité, tu le vois de tes yeux spirituels. À travers quoi? À travers la révélation. Tu es là et c'est comme si tu vois Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie reflètera la gloire de celui que tu vois. Et que d'autres, peut-être, ne voient pas ou ne veulent pas voir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut se mettre à prier, enfant de Dieu? Ce soir, nous allons demander l'esprit de la révélation de la personne de Jésus pour bénéficier de toutes ces choses. Nous voulons entrer dans une autre dimension de notre révélation de la personne de Jésus, de l'intimité avec Jésus, de la communion avec Jésus. Car, je le répète, c'est le but. Ce n'est pas encore pour avoir un Jésus vague. Le but, c'est pourquoi il a envoyé son Fils dans une humanité. C'est pour ça que tu puisses rentrer plus facilement en communion. Élevons la voix et prions le Seigneur. Sheke baba baba baba. Remelanda baba baba sheke baba baba. Prie pour toi. Et prie également pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Prie pour d'autres personnes, que tout le monde ait la révélation. Nous te bénissons, Seigneur. Dieu de gloire, nous sommes là. Que sommes-nous? Que pouvons-nous faire sans ta grâce? Sans toi, nous sommes vains. Sans toi, nous ne pouvons pas nous retrouver. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Nous ne pouvons rien cerner. Nous sommes dépassés. Nous sommes désorientés. Sans ta grâce. Et nous avons besoin, oui Seigneur, de toi. Et nous savons, conformément à ta parole, nous savons que le plus que nous en savons, mais réellement de toi, le plus que nous marchons dans la victoire. Le plus donc, Seigneur, que tu nous permets d'avoir la révélation de qui tu es, le plus que nos vies sont changées, le plus que nos vies elles-mêmes sont impactées, elles peuvent être des sources d'impact pour d'autres. C'est pourquoi en cette heure, je veux te prier, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toi qui permets que nous ayons ce moment de prière puissante. Seigneur, nous prions que ta grâce repose sur la vie de tous en ce moment précis. Et que Seigneur, tout voile de devant nos yeux, tout voile spirituel, quelque obstacle que ce soit qui nous empêchait d'entrer dans la révélation pleine de qui tu es. Seigneur, que tout ceci soit maintenant ôté au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que tout ceci soit maintenant ôté au nom puissant de Jésus. Nous voulons entrer pleinement dans la révélation de qui tu es. Je prie pour tes fils et tes filles connectés en ce moment. Tous ceux qui visionnent cette vidéo, tous ceux qui prient en ce moment avec moi, tous ceux qui sont là, Seigneur, même en différé. Je prie au Seigneur des Seigneurs, Roi des rois, maintenant qui sont en train d'élever la voix vers toi. Accorde cela, révèle-toi dans des dimensions encore plus poussées, dans des dimensions encore plus glorieuses, dans des dimensions encore plus extraordinaires. Révèle-toi, Sobolenda Babashe. Lando Katola Lama Sele Bébé, Londa Bachele Bébé, Korianda Katolama. Révèle-toi tel que tu es. C'est la révélation de qui tu es, nous ne pouvons pas y arriver. Maintenant que toutes choses soient changées, maintenant que toutes choses soient changées dans nos perceptions, que toutes choses soient changées dans notre compréhension, que oui, que nous accédons à des dimensions encore plus poussées de cette révélation de qui tu es, Jésus.
Nous ne voulons pas prétendre, quel que soit ce que tu as pu déjà faire dans nos vies, quel que soit ce que tu as pu faire au travers de nous, dans nos vies autour de nous. Nous ne voulons pas en cette heure prétendre que nous en savons suffisamment. Mais Seigneur, nous croyons qu'il y a bien plus encore. Il y a encore énormément pour nous à découvrir de ta personne. C'est pourquoi fais-nous grâce pour la gloire de ton nom. Non seulement pour la transformation, éternel notre Dieu, de nos vies, mais également, Seigneur, pour la manifestation de cette même gloire, Seigneur, dans la vie de bien plus de personnes. Au nom de Jésus, Seigneur, que durant leur nuit, durant leur sommeil, sur leur couche, tes enfants aient la révélation de qui tu es. Que même étant éveillés, tes enfants aient la révélation. Seigneur, je dis bien la révélation de qui tu es. Enfant de Dieu, ma prière de ce jour, c'est que le Seigneur Jésus t'impose les mains en ce moment précis. Le Seigneur, notre Dieu, qui t'impose les mains sur ta tête et qui t'accorde l'esprit de la révélation. Il t'accorde l'esprit de la révélation. Qui t'accorde l'esprit de la révélation. Qui t'accorde l'esprit de la révélation. Si nous avions tous la révélation, on ne se battrait pas en Christ. Qui nous accorde à tous l'esprit de la révélation. Seigneur, donne-nous l'esprit de la révélation de qui tu es. Prie avec moi, enfant de Dieu. Prie avec moi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. Agis, Seigneur. Je prie que tu imposes tes mains de gloire. Je prie que tu imposes tes mains de gloire. Je prie que tu imposes tes mains de gloire maintenant même à chacun de tes enfants présents et que tu te révèles de jour comme de nuit. Que tu te révèles maintenant à tes fils et à tes filles. Oui, Seigneur, que ta gloire illumine leur champ, que ta gloire illumine leur vie, que ta gloire illumine leur foyer, que ta gloire illumine même leurs enfants. Car nous croyons que des enfants peuvent avoir des révélations de qui tu es, Seigneur. C'est-à-dire que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Nous croyons que tu peux te révéler puissamment à eux pour impacter leur vie à toujours. Seigneur notre Dieu, nous prions. Enfant de Dieu, prie en ce moment. Prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour les bien-aimés, peut-être de ton église. Prie pour les autres partenaires qui sont connectés. Prie pour que la révélation de Jésus soit unanimement partagée. Prions le Seigneur. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Il faut qu'il y ait ce désir profond en toi d'avancer dans la connaissance de ce Jésus, de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, cela n'enlève en rien qu'il est notre Seigneur, même si nous avons dit que la Bible appelle Dieu le Père son Dieu aussi. Il est quand même lui-même Dieu, il est notre Seigneur. La Bible va plus loin, la Bible dit qu'il est notre frère. Tout ça pour le rapprocher de nous. Demande. Il faut qu'il y ait cette aspiration de ton cœur à cette communion avec celui que la Bible appelle notre frère. Mais qu'en réalité, sans aucun doute, notre Seigneur, Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te demandons une révélation encore plus poussée. Nous te demandons une révélation encore plus profonde, une révélation encore plus glorieuse. Et nous savons que la Bible dit que si nous demandons des choses selon ta volonté, nous avons l'assurance de recevoir. Nous croyons que nous recevons dans cette prière de ce jour, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, à cause de ta grâce. Ce ne sont pas les biens du monde que nous te demandons actuellement. Même si pas mal de choses, donc de cette terre, toutes ces choses ont été créées par toi et en principe ne sont pas toutes mauvaises. Mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur la révélation de ta personne. Sur cette donne spirituelle qui change tout. Cet aspect spirituel qui transforme
pour toujours la vie d'un individu. Nous voulons, Seigneur Jésus, avoir nos vies transformées à toujours. Ma chère Keba, prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur en ce moment. Lobo Shende Keba Baba 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 Shelebelanda Baba Baba Soyando Katilibi. Libibila Baba Shelina Mako Dia Baba Lokato Lama Shelibi Kondali Laba Soyando la Baba Baba. La révélation de Jésus. Bien-aimé, la révélation de Jésus. Prie le Seigneur. Personne ne te parlera de Jésus. Toi, lorsque tu parleras de Jésus à des gens, les gens trembleront. Ils trembleront parce qu'ils se diront, mais c'est comme si cette personne vit avec Jésus. C'est comme si cette personne le connaît d'une manière. Tu communiqueras la personne de Jésus parce que tu auras la révélation de Jésus. Prie le Seigneur. Shabababa, prie ensemble. Lobo Sende Kebababa. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, fais grâce maintenant. Ouvre nos yeux. Oui, enfant de Dieu, prends tes mains et impose-toi les mains au niveau de tes yeux. Nous prions. Dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, ouvre nos yeux maintenant, illumine nos yeux, Sheke Baba, nos yeux spirituels, illumine-les maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela soit. Que cela soit, enfant de Dieu, de partout où tu es, reçois. Je dis bien, reçois. De partout où tu es, reçois cette grâce. Si tu as bien prié et que tu continues de prier, tu es en train de prier en ce moment. Oui, je le dis, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et par cette grâce, reçois tout ce que la Bible dit que nous héritons en Christ. Oui, dont nous sommes héritiers en Christ. Que cela soit. Au nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment. Touche. Dieu de gloire. Nous ne voulons pas avoir des lavages de cerveau de choses humaines. De doctrines savamment montées quelque part pour nous induire en erreur. Mais nous voulons avoir la révélation authentique de qui tu es. Seigneur, une révélation marquante, une révélation, je peux dire, déroutante, qui va changer le cours de notre existence et nous transposer dans la gloire et dans la manifestation de ta puissance. Au-delà de tout ce qui est doctrine, au-delà de tout ce qui est connaissance purement intellectuelle, de l'intellectualisme humain. Éternel Père, nous prions en ce moment au nom de Jésus. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Et je prie que les dons de vision qui se manifestaient auparavant dans la vie de tes enfants soient tous réveillés en cette heure précise. Que des gens, Seigneur, donc, aient les révélations de qui tu es. Marchent dans la rue et te voient, te perçoivent, ferment les yeux et te voient. Qu'ils soient en prière, qu'ils te voient, qu'ils aient des visions, qu'ils soient en train de dormir, qu'ils te voient. Seigneur, fais grâce maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, révèle-toi à nous. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Demandons encore au Seigneur. Accroche-toi à cette prière, enfant de Dieu. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Demande au Seigneur de se révéler à toi. C'est un temps propice pour recevoir dans ce temps-ci de puissantes révélations, de grandes révélations. Si Dieu s'est révélé à toi par le passé, si le Seigneur Jésus est venu en personne et tu l'as vu, tu vas le voir encore. Et celui qui ne l'a pas encore vu, tu vas le voir maintenant. Car c'est le but. Nous ne pouvons pas voir Dieu le Père, mais nous pouvons avoir des révélations de Jésus. Paul n'a-t-il pas eu une révélation de Jésus ici? Nous pouvons avoir des révélations. C'est le but de Jésus. Le Père, c'est un peu plus compliqué. Alléluia. Mais à travers Jésus, toutes choses sont faites. C'est pourquoi prie. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Et que ta vie soit bouleversée à toujours. Pour qu'on ne t'attrape plus, on ne t'arrête plus. On ne peut plus te bloquer quelque part. Parce que tu auras cette fougue, cette ferveur, ce zèle, ce feu qui brûlera en toi. De parler de Jésus à toute la création. De partager cette révélation de Jésus. Comme cela a été le cas pour Paul. De partager cette révélation à toute la création. En ce moment, tu connaîtras ton Dieu. Et aucun argument satanique ne pourra un temps soit peu t'intimider. Parce que tu auras la pleine révélation de celui en qui tu as cru. On peut croire en Jésus sans avoir pour autant la pleine révélation de qui il est. La connaissance de Dieu peut se faire de manière graduelle. Donc nous n'avons pas tout dès le début.
C'est ce pourquoi nous avons fait cette prière. Et nous croyons que le Seigneur Dieu nous a exaucés. Je crois qu'il t'a exaucé. Et je crois que dans ces jours-ci, attends-toi à recevoir une puissante révélation de Jésus-Christ dans ta vie pour changer complètement le cours de ton existence, te fortifier d'une manière miraculeuse et exceptionnelle. Béni soit le nom du Seigneur pour tout ceci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Enfants de Dieu, nous sommes au terme de notre émission-ci de prière puissante. Et bénissons le nom du Seigneur car nous croyons qu'il a fait pour nous. Comme les autres fois d'ailleurs, nous croyons qu'il a fait cette fois-ci également. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Demeurons en unité d'esprit, en unité de prière, tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Car nous sommes dans un temps de réveil. Nous le déclarons. Dis-le avec moi, c'est un temps de réveil. Dis c'est un temps de réveil pour la nation et tu cites la nation dans laquelle tu es. Dis c'est un temps de réveil pour la Belgique, pour la France, pour Haïti, pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo-Brazza, bref, toutes les nations dans lesquelles vous pouvez être, Martinique, naturellement, j'en passe. Alléluia, que Dieu vous bénisse tous. Portons-nous très bien par la grâce de Dieu tous ensemble. Je vous bénis au nom de Jésus. Donne-moi une bénédiction aussi. Alléluia. Et je te dis un bon shalom. On se retrouve demain par la grâce du Seigneur. Porte-toi bien. Shalom.